Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Pourquoi les chrétiens devraient-ils s'unir ?» Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour et nous terminerons l'émission avec la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, nous écouterons le témoignage de Heidi Verso qui nous a raconté une expérience de travail dans l'unité qui a marqué sa vie. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, merci. Vous êtes prêts à travailler dans l'unité dans cette émission? Oui. Vrai. Je ne tolérerai personne qui se coupe la parole. Tous pour un pour tous. Amen d'Artagnan. Aujourd'hui, nous allons parler de l'unité et surtout des raisons pour lesquelles il est important de s'unir. Et Frank, tu vas nous en dire plus dans la pensée du jour. Frank, le titre de ta pensée est très simple, unité égale force. Eh oui, unité égale force. Et puis, pour vous qui êtes là, il y en a qui peuvent se poser la question, en fait, mais pourquoi s'unir? Ben, pour la cause de Christ, pour pouvoir voir des âmes venir au Seigneur. Et puis, évidemment, on le sait, il y a une grande diversité d'églises locales et ce serait quasiment impossible que des églises locales de certaines dénominations peuvent coexister ensemble pour certaines raisons de doctrine, des croyances, sur toutes sortes de choses. Je ne vais pas vous faire des dessins, vous le savez comme moi. Mais s'il y a une chose sur laquelle on peut s'unir, c'est le salut des âmes. Et puis ça, c'est tellement important. Et puis en fait, lorsqu'on regarde dans l'histoire et dans le passé, qui n'est pas si lointain, et on recule il y a 30, 40, 50 ans, et même voire plus 100 ou 200 ans parfois pour certains réveils qu'il y a eu, on peut voir que les gens, les dénominations, les gens de différentes églises locales travaillaient main dans la main pour voir des grandes récoltes dans leur ville, dans leur village, dans leur pays. Et je pense même à l'évangéliste T.L. Osborne qui, lorsqu'il allait en Inde ou en Afrique ou à différentes places, on voyait l'unité des pasteurs de certains villages et de les villes qui entouraient la grande ville où est-ce qu'il faisait la grande croisade d'évangélisation. Les pasteurs venaient ensemble, ils accueillaient l'évangéliste T.L. Osborne pour cette croisade d'évangélisation et ils travaillaient main dans la main pour voir des gens venir au Seigneur. Et ça, c'est important de le comprendre. Et au-delà de même juste le salut, je crois que les églises locales devraient s'unir aussi pour pouvoir lutter contre certaines choses qui peuvent être au niveau politique, s'il y a des lois qui veulent être votées, apportées sur certains pays, des nations qui sont contre la parole de Dieu, contre certaines choses qui vont vraiment contre nos valeurs. C'est important que les chrétiens puissent s'unir parce qu'il y a une grande force de frappe. Quand on est ensemble, ça fait bouger les choses davantage parce que les gens dans le monde normal, lorsqu'il y a des gens qui se lèvent en masse ou en groupe, ça fait bouger les choses. Lorsqu'il y en a 2 ou 3 qui ont une petite pancarte dans les airs, ça ne fait pas grand-chose. C'est important de comprendre cela. Maintenant, il faut saisir aussi que Dieu fonctionne au-delà des dénominations. Il y a beaucoup de gens qui vont penser, et puis c'est très bien d'avoir une appartenance à une certaine dénomination auquel vous pouvez faire association avec. Ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. Dieu, par contre, n'est pas plus avec une dénomination qu'avec un autre. Dieu est derrière sa parole. Et Dieu est derrière des hommes et des femmes qui payent le prix, qui se consacrent pour voir des gens venir au Seigneur, qui donnent leur vie pour que des choses puissent se passer. C'est pour ça qu'on peut voir même dans certaines histoires et dans des dénominations, les leaders peuvent mourir et puis par la suite, les choses, ça vient que ça s'éparpille partout parce que justement, Dieu n'est pas forcément avec telle dénomination. Dieu est avec des hommes et des femmes qui vont s'unir, qui vont travailler ensemble pour voir des choses se passer. Il faut regarder par-dessus tout ça, ces choses-là de dénomination. Dans le premier et le deuxième grand réveil aux États-Unis qu'il y a eu lieu dans le passé, tu voyais les presbytériens, toutes les dénominations qui étaient là, ils venaient ensemble pour pouvoir assister au mouvement et à l'action du Saint-Esprit qui se passait. Ils dépassaient toutes ces bornes-là de dénomination, mais ils voulaient juste voir en fait la gloire de Dieu se manifester. Et Jésus en a parlé, il a dit dans Marc 3, 24, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. » Et en fait, ça on le sait, le royaume de Dieu, l'Église ici sur terre de Dieu ne sera pas détruite. Ça c'est sûr et certain. Jésus va venir enlever son Église, mais l'Église
va pas être vaincu par le diable. Par contre, là où est-ce qu'on va avoir des freinages, où est-ce qu'on va être ralenti dans notre action et dans tout ça, c'est lorsque justement il y a des divisions à l'intérieur, où est-ce que les gens ne peuvent pas travailler main dans la main, ça fait ralentir des choses. Et je crois qu'on pourrait avoir une accélération sur plusieurs niveaux si les églises pourraient davantage travailler ensemble. Et donc, cette pensée, je veux parler aux pasteurs, aux leaders, si vous m'écoutez. Même s'il y a eu des mauvaises expériences dans le passé, mettez-vous d'accord sur certains points et travaillez ensemble à certains niveaux parce que ça va porter beaucoup plus de fruits, je vous le dis. Hier soir même, justement, dans la ville où je suis, on a eu une réunion avec différentes églises par rapport à un cours que le gouvernement veut commencer à enseigner. Bien, il y avait des pasteurs de différentes églises qui étaient là et des gens aussi qui se sont déplacés pour entendre ce qui a à être dit, pour pouvoir se lever ensemble comme un seul homme. Et ça, c'est important de faire ça et de voir ces choses-là se passer, se manifester sous nos yeux parce que Dieu aime l'unité. Comme je l'ai dit, coexister toujours ensemble et tout ça, commencer à parler des débats, de toutes les doctrines, c'est pas ça le but. Le but, c'est de voir des âmes venir au Seigneur et de voir le royaume de Dieu avancer, que ce soit dans la politique, dans même les systèmes de santé, dans les écoles, à différents niveaux. Dieu veut agir et Dieu veut intervenir. Et puis, lorsqu'on est ensemble, ça va frapper beaucoup plus fort. Donc, unissons-nous et voyons des choses se passer. Ne soyons pas ce royaume qui va être divisé comme Jésus l'a dit. Non, on doit travailler ensemble pour être vraiment efficace dès aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup, Frank. Je crois qu'un exemple d'unité réussie, c'est EMCI TV, par exemple. En effet. Juste autour de cette table, nous sommes de 4 églises différentes. J'ajoute la régie, c'est 5 églises différentes. Si on rajoute tous les gens qui nous regardent, ça fait beaucoup d'églises différentes. Effectivement, j'y avais même pas pensé. Et on voit qu'on est capable de travailler ensemble, de s'unir pour une cause commune. Et c'est ça, la bonne unité, la vraie unité. Comme tu l'as dit, Frank, il ne s'agit pas de faire une église universelle qui englobe absolument tous les chrétiens de la surface de la terre. C'est pas nécessaire de faire ça. Par contre, être capable de s'unir pour une cause commune, une chose importante. Tu as parlé du salut des âmes, tu as parlé de s'unir aussi justement contre certaines décisions du gouvernement ou pour briller dans la société, pour fonder une association, diverses choses qui peuvent être faites. Ça vaut vraiment la peine. Et on va regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Éphésiens 4:3. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Et c'est vraiment cette paix qui nous lie les uns aux autres. Et je crois que ça fait vraiment une différence. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer. Je sens que vous vous regardez. Pas du tout. Je veux vous exhorter sur ce verset, mais apparemment... On est avec toi. Contre vents et marées, je le ferai. Continue, persévère. On l'a vu cette semaine. C'est la paix qui nous unit. Et c'est ça la différence, en fait. C'est vrai. C'est vraiment cette paix, cet amour commun où on ne se critique pas les uns les autres, on ne se met pas des bâtons dans les roues. Et au contraire, on est dans la paix et on est capable de vivre ensemble sans se marcher dessus, sans s'écraser. C'est une décision, hein, c'est une question de choix. C'est, comme le verset que tu nous as dit, efforcez-vous. Donc c'est important de s'efforcer, c'est-à-dire de faire un effort. Et on fait un effort pour ce qui nous unit. Et trop souvent, on met nos efforts ou on met notre énergie dans ce qui va nous désunir, dans les disputes de mots, dans les généalogies sans fin, hein, pour reprendre les expressions de l'apôtre Paul. Et on est là, en fait, dans toutes sortes de choses futiles et qui mènent à rien, alors qu'on devrait au contraire mettre notre effort dans qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui nous rapproche. On est frères et sœurs, on est co-héritiers du même royaume, alors on a peut-être des façons de voir ou d'exercer le ministère différentes, mais qu'importe, on est là pour être ensemble. Alors, on ne va pas forcer, comme tu l'as dit, Franck, et de dire on va faire une seule église et puis on va devenir tous un, parce que, bon, des fois, il y a des choses, ça ne marchera pas, mais avec respect, on peut quand même travailler ensemble, on peut quand même vivre ensemble, travailler ensemble, évangéliser ensemble. Je me souviens, j'étais très jeune, enfin... Je remonte au siècle passé, là. Parce que tu es très vieux, hein? Je me souviens, par exemple, d'une campagne de Billy Graham, où c'était quasiment toute la planète qui était connectée en même temps. C'était le début des satellites. Et dans différentes églises de différents mouvements, eh bien, tout le monde avait le même signal. Alors, je pense qu'il était en Amérique
du Sud, mais on voyait ça en France, on voyait ça en Afrique, on voyait ça en direct, sur toute la surface de la Terre, et toutes les églises étaient là, connectées et ensemble, unies, dans un effort d'évangélisation mondiale. Et ça se fait par pays aussi, puis on ne s'est pas dit, ah oui, mais si telle église le fait, moi je ne le fais pas. Non, non, on était là pour la cause de Jésus-Christ. On est dans la même équipe, hein? On a cette mentalité-là, des fois, si on gagne des âmes au Seigneur, ils vont aller à son église, puis à son église, mais c'est une équipe. Puis qu'est-ce que ça fait, en fait? Je veux dire, le but, c'est d'en voir venir au Seigneur, et puis des fois, c'est ça, il faut sortir de cette mentalité-là d'esprit de compétition et de tout ça. Il faut vraiment, il faut regarder plus loin devant nous, en fait. L'éternité est là. Il faut qu'on regarde, en fait, les autres comme Dieu les regarde. Et quand Dieu regarde, en fait, des personnes qui sont là, ensemble, lui, il voit un même corps. Il dit, on est tous membres les uns des autres. Donc, je prends un exemple, on doit faire EMCI, on ne peut pas y arriver tout seul, donc moi, j'ai besoin d'un enseignant, et il enseigne mieux que moi. Il a besoin d'un évangéliste dans une église. Aurélie a besoin elle fait la modération. Gwen fait le chant. Et je ne suis pas là, moi, par exemple, à dire il faut que je chante, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse la vidéo. Mais si on se compare aux autres, on dit Aurélie, elle est vraiment douée pour la vidéo. Et moi, je veux faire la vidéo. Je veux ce talent. Mais en fait, on devrait plutôt regarder comme Dieu voit. Aurélie est l'extension de Michael. Jonathan est l'extension de Michael. Frank est l'extension de Michael. Donc, ce que tu as, aux yeux de Dieu, c'est ce que j'ai, c'est à moi aussi. Ce que tu as, c'est ce qui est à moi. Et c'est ce regard-là. On est tous un même corps et on a besoin les uns des autres qu'il faut avoir, en fait. Et c'est là qu'on doit se revêtir d'humilité et dire oui, le Seigneur n'a pas fait des dons identiques à tout le monde. On a besoin des uns des autres. Ouais, même considérer le royaume de Dieu, en fait. C'est pas juste chercher à tirer la ceinture de notre côté, mais vraiment considérer le royaume de façon globale. Quand on a une entreprise, on sait qu'il y a différents départements qui sont là pour œuvrer, mais pour que l'entreprise prospère. Et c'est la même chose. Dans le royaume de Dieu, il y a peut-être différentes églises, mais le but, c'est que le royaume de Dieu prospère. La Bible nous dit qu'un chasse 1000 et que 2 chassent 10 000. Et là, on est en train de parler d'évangélisation. C'est qu'il y a des personnes où tout seul, on ne peut pas aller chercher toute seule certaines personnes. Il y a des personnes que peut-être il me sera plus facile d'atteindre que Pasteur Jonathan. C'est pour ça qu'on a besoin d'être un corps. Il y a des églises qui vont toucher facilement certaines personnes plutôt que d'autres. Et moi, j'ai vu avec In Haiti, qu'on avait présenté ici, la campagne In Haiti, 3 églises comme ça s'unir. C'était ICC Tabernacle de Gloire et Vase d'Honneur. Mais c'était vraiment des choses extraordinaires qui se sont passées là. Et les gens qui étaient sur le terrain, franchement, quand ils disaient comment un stade avec plus de 50 000 personnes se remplit, comment tous prennent la Sainte Seine ensemble au même moment, mais c'est des choses extraordinaires qui viennent de l'unité, pas de moi je réfléchis ainsi, toi, non, c'est vraiment l'unité, mais avec le but commun de gagner les âmes à Christ et de faire prospérer le royaume de Dieu. C'est ça, parce qu'après, chacun est retourné quand même dans son assemblée. Tout à coup, il n'y a pas eu une église commune entre les 3. Et c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Quand on voit comment les personnes d'un même pays peuvent s'unir pour le mondial de foot, par exemple. On a vu un pays entier s'unir. Tout le monde s'aimait. Même les Parisiens avec les Marseillais derrière la même équipe. Exactement, c'est quand même fou. Non, mais c'est vrai, ça s'est fait et ça marche pour ça. Pourquoi nous, quand il y a un événement majeur justement d'évangélisation ou un concert, quelque chose de gospel, un événement gospel, ah non, c'était l'église qui organise, non, ah non, eux, je les aime pas trop, ah non. Et puis finalement, on se retrouve, on est une petite poignée de chrétiens réunis, alors que dans la ville, il y a énormément de chrétiens. Juste si dans une même ville, on était capable déjà juste de se rassembler pour certains événements, pour montrer aussi dans une ville un certain poids. Les chrétiens sont là, on est représentés, on est une lumière, on est là, on est présent. Vous pouvez venir nous retrouver à tel endroit. Ça apporte du crédit aussi, plutôt que des petits rassemblements qui ont toujours l'air d'être petits. Toujours, il y a 2-3 personnes qui se réunissent. Et puis finalement, ça donne même pas envie en fait de savoir ce qui se passe là-bas. Il faut aussi être capable d'attirer l'attention, d'attirer le regard des médias aussi, pour pouvoir un petit peu être éclairé, en fin de compte, dans une ville, dans un pays. Ça vaut la peine pour une cause comme celle-là. Ça, il y a une histoire puisqu'il y a de la bonne humeur sur le plateau, là, je vais me permettre une petite histoire. J'ai peur. Il y a une histoire qui se raconte parmi les pasteurs. Alors, je vais faire attention, je ne vais pas donner de nom d'église. C'est un pasteur qui arrive au ciel, puis on lui fait visiter. Je lui dis, ah voilà, tu vois, ici, là, il y a
tu vois, il y a telle église qui est là avec telle église, et on est tous là au ciel. Puis il dit, mais là-bas, c'est quoi? Ah, là-bas, c'est telle église, mais ils pensent qu'ils sont tout seuls. et qu'il n'y a que eux qui sont au ciel. Et c'est ça, malheureusement, que les chrétiens, des fois, se renferment en disant, nous, on est chrétiens, nous, on a... Oui, mais les autres aussi. Alors, peut-être qu'on n'a pas la même couleur, on n'a pas la même façon de faire, on n'a pas la même compréhension des choses, mais on est néanmoins dans la même équipe et on sera au même ciel. Hein. Je veux dire, il vaut mieux apprendre à vivre ensemble maintenant parce qu'on va passer l'éternité ensemble. Hein. Donc si on n'est pas capable de vivre avec notre frère de l'autre église, ben, comment on va le supporter au ciel là? On va passer l'éternité avec lui. Hein. On fera maison à part. On a tous le même Seigneur. C'est ça? Exactement. C'est très vrai. C'est une petite blague que tu nous fais, mais mine de rien, c'est vrai. C'est vrai. Et je crois qu'il faut savoir que des églises ont des visions différentes, des appels différents. Et c'est normal et c'est une bonne chose parce que si on avait tous la même vision, ben, on ne peut pas couvrir tous les besoins. Il y a plein de styles, il y a plein de... Exactement. Tout ça, c'est très bien. Il y a de la diversité et c'est merveilleux. Puis il faut qu'on soit dans l'église dans laquelle on se sent bien. Mais arrêtez de critiquer les autres et de refuser d'aller à une conférence ou d'aller à un endroit. C'est vraiment ça qui est important. Et on va regarder maintenant le témoignage de Heidi, ta chère fille, Heidi Berceau, qui est venue nous raconter ce qu'elle a vécu justement, comment elle a vu l'unité en pleine action. Elle a vu les fruits. parler de pasteur, Heidi. De pasteur Heidi Berceau, excusez-moi. Pasteur Heidi Berceau, effectivement, elle est pasteur. Et on va regarder son témoignage tout de suite dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Heidi Berceau. Bonjour Heidi. Allô. Comment tu vas? Ça va très bien. Merci Heidi d'être avec nous sur le plateau de C'est mon histoire. Tu nous as énormément bénis dans les émissions Bonjour chez vous pour les ados. Je vais rappeler brièvement qui tu es. Tu es bien entendu la fille de Anne et Jonathan Berceau, quand même, l'une des filles parce que vous êtes 3. Et tu es également pasteur chez les Assemblées de Pentecôte du Canada. Tu as organisé plusieurs mouvements de rassemblement de jeunes chrétiens. Tu t'occupes énormément d'adolescents. Tu as vraiment un ministère au niveau des ados. Et aujourd'hui, tu viens nous partager l'histoire d'un choix d'unité après une division difficile. Donc, dans ton église locale, il y a environ 3 ans, tu as assisté à une division qui a laissé quand même certaines traces. Hein, c'est bien ça? Oui, en fait, il y a 3 ans de ça, on a commencé à sentir dans mon groupe de jeunes, en fait, qu'il y avait plus de place à des débats de doctrine. Et ces débats de doctrine-là ont évolué en quelque chose de plus grand, comme ils le font souvent. C'est vrai. Et ça a évolué dans une division. Et malheureusement, j'ai vu mon pasteur jeunesse décider de quitter l'Église pour rejoindre un autre mouvement d'église dans lequel il était plus à l'aise avec la doctrine. Okay. Et en soi, ce choix-là n'est pas nécessairement mauvais. D'être bien à l'aise dans un mouvement dans lequel on se sent à 100% d'accord, ça, j'ai pas de problème. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que cette division-là, ce choix-là a vraiment créé une division. C'est ça, c'est qu'il a entraîné des personnes avec lui. C'est ça. Et en fait, en quelques mois seulement, je me suis retrouvée vraiment toute seule à mon église, en ayant vu tous mes amis partir. Toute seule au niveau de la jeunesse? Toute seule au niveau de ma jeunesse, au niveau des jeunes adultes, partir. J'étais vraiment... j'ai vu, en fait, tous mes amis partir pour suivre mon pasteur jeunesse et puis aussi pour suivre aussi ce nouveau courant de doctrine. Et ce qui a été le plus douloureux, en fait, pour moi, ça a été qu'un de ces points de doctrine-là s'opposait au ministère féminin. Et ça venait remettre en question mon appel. Ben oui. Et ça venait me remettre en question moi. Et même si j'ai déjà entendu « Non, mais c'est pas contre toi, c'est vraiment contre cette doctrine-là », moi, j'ai pas pu m'empêcher de me sentir pointée parce que j'étais alors encore au collège biblique pour terminer mon baccalauréat en théologie. Et puis, avec le but ultime d'être à temps plein dans le ministère Bien sûr. De commencer à prêcher. Et j'ai eu beaucoup d'opposition quand j'ai commencé mon ministère. Quand j'ai commencé à prêcher, il y a eu des
des situations dans lesquelles je suis arrivée pour prêcher et puis je m'étais rendu compte en fait que tout le monde avait décidé de ne pas venir pour ne pas être sous mon autorité pendant que je prêchais. De boycotter la réunion, Oui, on peut parler d'un boycott. Et puis finalement, je me suis retrouvée cette soirée-là à prêcher devant la personne qui a fait la louange, puis mon père. Tu sais. Mais en fait, c'est des situations dans lesquelles on apprend vraiment à compter sur Dieu et aussi dans lesquelles on se pose la question, mais qu'est-ce qui est réellement important? Et on fait vraiment le tri dans nos priorités. Et en fait, cette même année, j'ai été inclus dans l'équipe d'organisation du programme qui s'appelle Essor Montréal. Okay. C'est un programme de mission urbaine et de formation de disciples qui prend place pendant 2 semaines à Montréal. Chaque année? À chaque année, chaque été. Et en fait, c'est des jeunes de partout au Canada et aux États-Unis qui viennent se rejoindre à Montréal, sur la terre missionnaire de Montréal, pour rejoindre les gens de Montréal avec l'évangélisation et l'amour à travers le service dans des œuvres. D'accord, donc c'est vraiment l'objectif de cet organisme Essor. Ouais. C'est vraiment l'évangélisation. On touche les gens pendant 2 semaines. C'est comme une évangélisation explosive, si on veut, pendant 2 semaines, c'est ça? En fait, c'est 2 semaines de formation de disciples dans lesquelles les jeunes apprennent réellement à compter sur Dieu et font le choix de vivre une vie en mission. Et pas seulement que la mission, c'est pas seulement pour les missionnaires qui sont à l'étranger, mais c'est aussi pour chaque chrétien. C'est la mission de chaque chrétien que d'être un témoin dans son entourage, dans son lieu. Et toi, tu t'es retrouvée justement participante, mais aussi impliquée de façon bénévole, c'est ça, au niveau du staff? Exactement. Moi, j'ai été mise... ça a été vraiment par la main de Dieu. J'ai rien essayé de... Je me suis retrouvée là par le biais d'amis qui m'ont dit « Ah, ben tu pourrais venir aider. » Et finalement, quand on est quelqu'un de disponible dans les mains de Dieu, on finit toujours par en faire plus qu'on pensait. Ça, c'est vrai. Et je me suis retrouvée, en fait, responsable de toute la formation d'évangélisation et l'équipement d'évangélisation pour les équipes. Et ça, c'est vraiment la même année que tu vis cette division à l'Église. C'est ça. Donc, tu es quand même un peu blessée par tout ce qui s'est passé. En tout cas, ton appel a été remis en question. Oui. Et là, on t'offre cette opportunité de pouvoir être responsable de cette formation d'évangélisation. Là, tu te dis que Dieu est dans le coup. Oui, non, mais c'est sûr que depuis le début, j'ai vu la main de Dieu dedans, mais j'ai vraiment senti la main de Dieu quand je suis arrivée sur place et que j'ai commencé à travailler main dans la main et à être acceptée par des gens de d'autres dénominations que moi. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est évangélique, mais qui est vraiment interdénominationnel, dans lesquels il y a des frères ménonites qui travaillent avec des chrétiens de l'Alliance chrétienne missionnaire, avec des baptistes, avec des gens d'églises indépendantes, des églises ethniques, des églises des États-Unis qui viennent avec leur culture américaine, des gens, des anglophones, des francophones, et puis des gens, sincèrement, des gens de toutes les nations qui sont représentés. Qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs doctrinales sur tous les points, mais qui réussissent à se rassembler pour travailler ensemble. C'est ça, et c'est ce qui m'a le plus touchée, c'est que je suis arrivée, puis je me suis fait la réflexion, Seigneur, c'est la première fois que je me sens 100% à l'aise d'être moi-même en tant que chrétienne dans un endroit chrétien. Et c'est fou de penser que je me sens aussi à l'aise avec des gens dont je ne connaissais même pas l'existence avant. C'est-à-dire que moi, il y a des mouvements d'église que j'ai découverts à travers ce programme que je ne connaissais pas parce que j'étais jamais vraiment sortie de mon mouvement, en fait. Et puis, c'est souvent le cas, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et puis, je suis arrivée dans ce mode d'unité et là, j'ai vu Dieu à l'œuvre. Et j'ai vu vraiment, en fait, que l'Évangile, c'est pas compliqué. Ce que Jésus nous demande de faire, c'est simple. Et souvent, en tant que jeunes, surtout les jeunes adultes de ma génération, on est une génération qui aime se poser des questions et qui prend sa valeur dans sa capacité à avoir des réflexions peut-être plus approfondies que d'autres et puis vraiment de chercher sa valeur là-dedans. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que Jésus valorisait l'unité beaucoup plus qu'il valorisait les grands intellects ou les gens, les théologiens ou les gens qui comprennent la parole. Parce que Jésus est très, très simple et très clair dans ce qu'il nous demande de faire. Quand Jésus était sur terre, ses enseignements étaient simples et étaient pour tout le monde, mais aussi c'était un message de « aimez-moi de tout votre cœur ».
Fait que déjà là, si on fait ça, on est bien. Oui, c'est un bon point de départ. C'est ça. Après ça, d'aimer son prochain. Mhm. Et d'aimer son prochain même quand il n'est pas d'accord avec toi. Oui. Aimer son prochain même quand il ne vient pas de la même église que toi. Aimer son prochain dans la division. Amen. Et aimer son prochain à travers tout. Aimer son ennemi, ça fait partie de aimer son prochain. Et Jésus nous demande d'aimer son prochain. Jésus nous demande de vraiment montrer cet amour inconditionnel que lui nous a montré envers les autres. Et pourquoi c'est si important? C'est parce que Jésus nous demande de former des disciples et d'attendre son retour. Oui. Ça y est, je viens juste en 5 phrases de complètement définir l'Évangile. C'est fou quand on y pense. Et puis ça m'a fait ouvrir les yeux de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a perdu autant de temps à se creuser la tête sur des sujets qui nous divisent plutôt de nous unir? Et là, j'ai pu vraiment voir la main de Dieu parce que ça fait maintenant 3 ans que je suis à Essor. Et puis, je suis maintenant très, très, très impliquée. C'est-à-dire que j'ai commencé impliquée et puis après, je me suis vraiment retrouvée dans l'équipe dirigeante du programme, à prier ensemble pour une nouvelle vision, pour le thème. Je me suis ramassée à prêcher et puis on peut montrer des photos. Je veux vraiment vous parler de cette photo-là. Ça, c'est une des soirées les plus emblématiques de notre programme. On se retrouve tout le monde ensemble, les 200 jeunes de toutes les dénominations, de toutes les nations différentes, sur le toit de Montréal, sur le belvédère du Mont-Royal, et on loue, et on prie pour la ville. Wow. Et ça, c'est un témoignage de force, c'est un témoignage d'unité. Les gens, quand ils nous regardent, ils se demandent pas si on est baptiste ou pentecôtiste, ils se disent c'est les chrétiens, et c'est ce qu'on est appelé à être. Amen. Et là, on peut voir, c'est des photos vraiment de moi qui, dans mes ateliers de formation, entourée d'ados, comme par hasard, et puis en train de parler vraiment de l'importance de chaque chrétien dans l'avancement du royaume. Et en fait, quand on arrête de s'arrêter, c'est pas très français, mais j'ai vraiment réalisé à travers ce programme que oui, c'est très important d'être dans une église locale. Puis moi, je suis très fière d'être pentecôtiste. Je suis très contente parce que l'Assemblée de Pentecôte du Canada ont mis leur sceau d'approbation sur ma vie en me disant, mais on t'a passé à l'épreuve, on t'a formé, on t'a testé, on a testé ta doctrine, et puis tout le monde, toutes les centaines puis les milliers d'églises dans le Canada, mais on ne parlera même pas du nombre d'églises pentecôtistes dans le monde, ensemble, on se met d'accord, puis on dit, tu es pasteur. Wow. Puis ça, c'est pour moi, je suis très fière d'être pentecôtiste ça, parce que c'est mon mouvement, c'est le mouvement qui m'a formée, qui m'a formée en tant que disciple, puis maintenant, je peux en former d'autres. Mais par contre, la richesse que c'est que de marcher dans l'unité, puis de juste s'aimer pour qui on est, et puis de mettre les sujets difficiles de côté pour simplement mettre ce qui est le plus important, Jésus. Amen. Parce que finalement, c'était tout un enseignement pour toi quand tu es arrivé à Essor, alors que tu venais de vivre ça, cette division. Tout à coup, tu réalises, mais c'est possible en fait de travailler ensemble, c'est possible de travailler en unité. Et tu me disais aussi que Dieu t'a parlé et t'a dit, je veux que tu marches dans l'unité, toi aussi personnellement en fait, dans ce que tu allais faire et au niveau de Essor, c'est ça? Mais oui, parce que Dieu, il se sert de nos situations pour nous montrer les choses. Et puis maintenant, même au niveau des nationalités différentes, je suis quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus ouverte à travailler avec des gens de différentes cultures, différentes vies d'église que moi, mais à la fin, on a la même foi, puis c'est ce qui devrait vraiment être priorisé. C'est sûr, parce qu'on voit l'importance. Ce mouvement Essor, qui pourrait être un autre mouvement, d'ailleurs là on parle de celui-là parce que c'est ton histoire, a choisi l'évangélisation, a choisi vraiment de s'unir dans un but commun, c'était le salut des perdus. Et je pense que peut-être que tu pourrais nous partager un petit peu justement cette vision commune de pourquoi vouloir s'unir pour cette chose-là. Quel est le cœur en fait de tous ces leaders qui s'unissent ensemble? En fait, le cœur, c'est de dire que Jésus nous a demandé quelque chose de très simple. Il nous a dit que la moisson était grande, puis qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouvriers. Puis on n'est déjà pas beaucoup de chrétiens dans le monde. On est si peu nombreux. Si on perd notre temps à s'asseoir, puis à discuter,
on n'est pas debout en train de travailler. C'est vrai. Et si on n'est pas capable de s'aimer, puis de travailler ensemble déjà dans notre propre famille, comment est-ce qu'on peut être un bon exemple pour les gens autour de nous? Comment est-ce qu'on peut semer quelque chose de bon dans notre monde? Et ça, en tout cas, c'est cette vision-là de dire, mais arrête de perdre ton temps, puis de t'asseoir, puis de te poser des questions. C'est important de se poser des questions. J'ai étudié en théologie parce que j'aime me poser des questions, puis parce que j'aime lire et approfondir ma connaissance de la Bible. Par contre, si tu es chrétien, puis que tu passes plus de temps à t'obstiner, puis à rentrer dans des débats qui ne te concernent pas, puis souvent des débats de jugement. Je veux dire, moi, quand j'entends des questions, je suis désolée, je ne veux pas avoir l'air moqueuse, mais quand j'entends des questions du genre, on a passé l'après-midi à se demander si le rap, c'était vraiment dans la Bible. Ou genre, on a passé l'après-midi à se demander si on devait prendre la Sainte Seine une fois par semaine ou une fois par mois. Ou dans une coupe ou avec des petits verres. Ou je veux dire, il y en a tellement. Ou l'Apocalypse. L'Apocalypse, Yveline. OK, quand ça fait longtemps que tu es dans une église, tu le sais, à quel point il y a des gens, mais c'est leur cheval de bataille, puis ils parlent de l'Apocalypse tout le temps, puis la puce, puis les signes, puis les sceaux, puis les trompettes. Mais si tu crois dans l'Apocalypse, puis si tu crois que Jésus revient bientôt, là, mais travaille dans le champ. Je veux dire, je suis désolée, là, mais les gens qui sont fanatiques de l'Apocalypse devraient être les premiers dans la mission. Amen. Parce que c'est les premiers à comprendre l'importance du fait que Jésus revient bientôt, qu'on est dans des temps de tribulation, qu'il y a des nations entières qui n'entendent pas parler de l'Évangile, et toi, avec ta salive, avec ton cœur, avec ta bouche, tu ne parles pas des bonnes choses. Puis moi, là, ça m'a ouvert les yeux, et puis ça m'a poussé vers une vie de mission, une vie de témoignage, une vie où on sème des bonnes choses. Parce que quelqu'un qui vient juste de donner sa vie à Jésus, c'est pas le temps de l'enraciner avec des épines de division, alors qu'il commence à peine à comprendre l'amour de Dieu. C'est vrai. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que c'est quelque chose duquel j'ai souffert. J'ai vu tous mes amis partir. Puis j'ai perdu ma famille. Oui. Ma famille chrétienne. Chrétienne, oui. Aux dépens de questions qui, au final, ne nous font pas plus travailler. Et si vous êtes dans des situations toxiques ou des amitiés toxiques ou dans des situations où vous n'avez pas l'impression que le royaume avance, mais plutôt qu'il régresse, mais c'est le temps, en tant qu'agent de paix. Soyez des artisans de paix, c'est Jésus qui nous le demande. Ça a été le slogan de Essor la première année où j'y étais. Soyez des artisans de paix. On est envoyés dans le monde pour semer la paix. Si on commence déjà à se battre ensemble dans notre propre famille, on ne sera pas capable de travailler ensemble pour la moisson. Oui, amen, amen. Est-ce que dans les quelques minutes qui restent, Heidi, tu veux bien prier pour des leaders qui ont envie de travailler dans l'unité, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, ou qui sont bloqués par des points de doctrine qui sont finalement des grains de sable complètement insignifiants comparés à tout ce qu'il y a. Est-ce que tu veux bien finir avec ces gens-là? Oui. Oh oui, Seigneur, tu nous as envoyés pour être des artisans de paix, Seigneur. Tu nous as demandé de te suivre, Seigneur, et ça a été le plus beau jour de notre vie quand on t'a accepté, Seigneur, et quand on a vraiment décidé de marcher avec toi. Et je te remercie, Seigneur, pour tous ces gens qui t'ont accepté comme leur sauveur, Seigneur. Je te remercie pour la communauté de chrétiens qu'on est dans la francophonie, et je te prie pour l'unité, Seigneur. Je te prie pour l'unité dans les familles, l'unité dans les églises locales, mais aussi l'unité entre les églises locales de la même ville pour travailler comme un seul bras pour nourrir une ville qui a tant besoin de toi, Seigneur. Je te prie de restaurer les cœurs brisés. Je te prie de venir consoler ceux qui ont été victimes de ces divisions, Seigneur, ou qui le sont encore, coincés dans des disputes, coincés dans des débats, Seigneur. Seigneur, tu m'as montré comment choisir mes combats. Tu m'as montré comment favoriser les choses simples, Seigneur, et je te prie de le faire dans la vie de ceux qui nous regardent aujourd'hui, Seigneur. Je te prie d'ouvrir nos yeux à nos frères et nos sœurs,
Je te prie pour des églises multiculturelles. Je te prie pour des églises où les gens sont unis ensemble, qu'il n'y a plus de choses qui nous divisent, qu'il n'y a plus de racisme, Seigneur, qu'il n'y a plus de fermeture d'esprit, mais vraiment des églises qui sont selon ton cœur, des églises unies, Seigneur. Dans l'Apocalypse, on voit toutes ces nations vêtues de robes blanches qui te louent, Seigneur. Et je te remercie parce que chacune de nos églises et chacune de nos nationalités vont être représentées, Seigneur, lors de ce jour. Et je te prie qu'on puisse garder en tête à quel point c'est important pour toi et à quel point ça déplaît ton cœur. Ça déplaît ton cœur quand on tourne notre dos à nos frères et nos sœurs pour des débats de vent, Seigneur. Je te remercie parce que tu nous protèges. Je te remercie parce que quand tu es le premier, Seigneur, au milieu de nous, l'unité est possible, Seigneur. Et je te prie vraiment d'ouvrir nos cœurs et d'ouvrir nos yeux, de nous apprendre à faire les bons choix, Seigneur, de nous apprendre à prioriser les bonnes choses. Et vraiment, pour ta gloire, Seigneur, tu reviens bientôt et nous ne voulons pas être retrouvés assis à discuter, mais nous voulons être retrouvés dans le champ à travailler pour ton royaume, Seigneur. Qu'on puisse être des serviteurs utiles à ton œuvre. Pas des serviteurs connaissants, mais des serviteurs utiles, Seigneur. Je te remercie pour la grâce que tu nous as fait d'être ici aujourd'hui. Et vraiment, je te prie de venir semer en nous cette semence de paix et cette semence d'unité dans nos vies, dans nos églises, Seigneur. Amen. Amen. À la maison, j'espère que vous avez pu faire cette prière avec nous, vous associer pour l'unité, parce qu'on a désespérément besoin de s'unir dans ces temps dans lesquels on est. Merci beaucoup Heidi d'être venue nous partager ce témoignage qui est vraiment à la gloire de Dieu. Merci d'être une voix dans la jeunesse, une voix pour l'unité. Une expérience d'unité qui donne envie. Moi, je trouve, je sais pas vous, mais moi, je trouve que ça donne envie de voir ce qu'ils ont fait avec ce rassemblement Essor, de travailler en commun. C'est quand même génial. Très intéressant. Moi, j'ai beaucoup... C'est inspirant. Hein? Oui, absolument. Ouais. Puis c'est là, elle vient qu'elle le dit aussi. Puis même, surtout auprès des jeunes et des jeunes adultes, il ne faut pas qu'ils viennent qu'à avoir cette mentalité-là. Et puis, il y en a qui l'ont. Hein. Telle église, c'est toujours des chicanes, c'est toujours des ci et des ça. Il faut vraiment briser ces barrières-là, vraiment. Puis je crois vraiment que le corps de Christ se nuit et se prive de plusieurs dons qui sont là dans le corps de Christ, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne fait pas partie de ma dénomination, donc je ne l'invite pas aussi ou ça. Et ça crée... Tout le monde est perdant, vraiment en bout de ligne. C'est super important de le comprendre, mais qu'est-ce qu'elle a vécu? C'est absolument génial. Et ouais, en effet, j'ai hâte de voir le fruit que ça va porter. Hein. Puis il y a une dimension qu'on ne saisit peut-être pas quand on est en Europe ou quand on est en Afrique, c'est qu'en plus, c'est des anglophones et des francophones qui sont capables d'être ensemble, hein, alors que des fois, ce n'est pas toujours facile de cohabiter ici. Oui, c'est vrai. Et en tout cas, Pasteur Heidi, comme tu le dis, c'est vrai, elle est pasteur, nous a vraiment transmis son cœur pour l'unité. Elle est passionnée par ça parce qu'elle a vu, elle a vu à la fois les dégâts de la division et elle a vu en fait les bénéfices de l'unité. Et puis, je pense qu'elle a pu vraiment nous communiquer son cœur et j'espère qu'à la maison, le cri du cœur d'Heidi, parce qu'à la fin de son témoignage, c'était réellement un cri du cœur qu'elle a fait. A pu vous toucher et puis peut-être vous interpeller sur certaines choses, la façon dont vous regardez l'église au bout de la rue ou la façon dont vous regardez tel ou tel pasteur, tel frère, telle sœur. Vraiment, je vous encourage à la maison à vous remettre en question par rapport à ça, au regard qu'on a pu porter sur nos frères et nos sœurs. Je vous rappelle qu'on est tous membres d'un même corps, comme on l'a dit. On fait partie de la même famille et si dans notre famille charnelle de sang, on est capable de se critiquer et de se diviser, que dans notre famille spirituelle, on n'arrive pas à ça, qu'on soit capable au contraire de s'unir pour des causes communes, des causes qui valent la peine, qui sont utiles pour le royaume de Dieu. Et vraiment, je vous invite à tous examiner votre cœur et à décider aujourd'hui de travailler en commun avec d'autres frères, d'autres sœurs pour la cause du royaume de Dieu, pour la cause de l'évangile, pour que de plus en plus de personnes puissent connaître le Seigneur. Donc, merci à vous tous de vous unir à moi pour cette émission. Bonjour chez vous. Et on va passer un merveilleux week-end dans la présence de Dieu, j'en suis convaincue. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et bonjour chez vous.